tous. Merci à tous d'être là et surtout à toi, vraiment. Il m'a coupé le sifflet, dis donc. Voilà, donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait le système de café ou thé, c'est tout simplement l'inverse de l'émission Thé ou Café, c'est-à-dire qu'on est en face de l'artiste et c'est vous qui posez des questions à Raymond, à l'artiste. Et donc vous allez jouer les reporters et vous allez poser toutes les questions possibles et inimaginables, du moins celles qui vous intéressent et qui vous importent. Et Raymond essaiera de répondre le plus simplement possible et le plus justement possible. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Raymond. On va vous appareiller. Une question très anodine. Allez-y. Tu l'as pas. Bon, je vous laisse faire là, maintenant, c'est vous. Bonjour Monsieur Attanasio. Bonjour madame. Je suis ravie de voir votre travail dans lequel je plonge, je plonge dans le rêve. Mais je voulais vous poser deux questions qui sont très indiscrètes. D'abord, est-ce que vous peignez tous les jours? Non, ce serait non. Je ne peins pas tous les jours, mais par contre je pense tous les jours à la peinture. Voilà. Et donc quand je ne peins pas, j'essaie de me nourrir justement de tout ce qui m'entoure. Et de me protéger aussi, parce que des fois il peut y avoir par exemple comme quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et trucs comme ça qui m'ont j'ai plus pu peindre pendant 3-4 mois parce que moi j'avais un discours sur l'émotion, sur le ressenti, et je me suis aperçu que j'étais dans un monde de barbares, donc je me suis dit, tu es complètement à côté de la plaque, toi tu essayes de parler d'émotion et de ressenti, et puis autour de toi, il y a des... Et j'ai pas mal d'amis autour de moi qui m'ont dit, écoute, il faut pas que tu arrêtes, parce que si toi aussi t'arrêtes, c'est plus la peine, ils ont gagné. Donc, mais j'ai mis du temps à me vider la tête pour pouvoir me replonger dans ma peinture et dans ce que je voulais exprimer par mon travail. Justement, à la suite de votre réponse, est-ce que la peinture est quand même un refuge pour vous dans ce monde complètement fou que nous vivons en ce moment? Est-ce que ça peut être un refuge pour oublier tout le reste? Oui, c'est une sorte de lâcher prise. J'oublie tout le reste et aussi je me découvre. C'est-à-dire que je peins justement pour savoir qui je suis. Je peins pas pour peindre. Je peins parce que la peinture m'a fait me découvrir. J'étais une personne complètement différente il y a 25-30 ans. Et par le concours de circonstances, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris l'histoire de l'art, qui m'ont appris des techniques. Mais bon, j'utilisais ces techniques, tout ça, mais gratuitement, sans le savoir trop ce que je faisais. Et je dis souvent que je suis né à la peinture sur une toile. C'est-à-dire que j'étais seul dans cet atelier en train de peindre une très grande toile. Et j'ai ressenti justement ce que cette image me rapportait, m'envoyait comme émotion, comme ressenti, que j'ignorais qu'une peinture pouvait avoir cette puissance. Et c'est à partir de là que est commencé à naître ma démarche artistique. J'ai voulu savoir ce qui m'était arrivé, j'ai rencontré des gens, des professionnels de la peinture, des grands maîtres, comme Soulage, qui m'ont rassuré et qui m'ont dit tu as découvert ce que c'était la créativité. Mais après, il m'a dit il faut que maintenant que tu travailles, quoi. Et c'est ce que je fais depuis. Oui. Alors, quand vous vous mettez à peindre, est-ce que vous avez déjà, j'allais dire dans votre tête, c'est pas dans votre tête, c'est dans tout votre être, une direction dans laquelle vous voulez aller, ou est-ce que les choses apparaissent petit à petit? Tout à fait, c'est plutôt dans cette direction que je vais. C'est pour ça que je peins de l'abstrait, pas du figuratif. Parce que pour moi, le dessin du figuratif m'emprisonne dans une certaine contrainte. Alors que l'abstraction, pour moi, je suis beaucoup plus libre de mes gestes et de mes pensées. Mais après, le principal pour moi de démarrer un tableau, c'est plutôt l'état dans lequel je vais me plonger avant de démarrer le tableau. C'est-à-dire cet état que j'appelle l'état de créativité. C'est un état, bon, chacun a ça, mais comment ça vient, ça c'est le plus gros challenge, quoi. Il faut que je sois dans un certain état pour pouvoir donner plein pouvoir à ma créativité. Donc j'ai aucune note, mais par contre j'ai quand même un vécu, j'ai une expérience. Voilà. J'ai 30 ans de peinture, donc ça vient plus facilement qu'avant. Mais non, je laisse libre la toile blanche. Et la première trace, la première couleur qui va apparaître sur la toile,
commence l'aventure de la peinture, et c'est une action-réaction. Souvent, c'est on pose des problèmes et on cherche des solutions. Et au fur et à mesure, on trouve les solutions. Des problèmes arrivent, on retrouve. Voilà, c'est un jeu, mais il faut que je sois dans un état réceptif à toutes ces sensibilités, toutes ces émotions qui apparaissent au fur et à mesure. Donc c'est surtout garder cet état de créativité. Et quand vous commencez une toile, après je m'arrête, hein, parce que quand vous commencez une toile, elle se termine, enfin terminée, je ne sais pas si une toile peut être un jour complètement terminée. C'est le plus difficile. Je ne crois pas, je crois que... Mais ça peut prendre combien de temps à peu près? C'est difficile. Là j'ai un petit stratagème en ce moment, enfin, c'est que je mets 3 signes, je passe 3 petits traits sur un certain endroit de la toile. C'est comme si c'était 3 personnages. À partir de ces personnages, j'imagine qu'ils sont dans une galaxie et à partir de ces 3 personnages, je navigue dans la toile. Et si j'arrive à naviguer partout dans la toile, c'est qu'elle est terminée. Si je bloque à un certain endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un test, hein, mais bon, ça peut être autre chose. Mais même une toile terminée, même une toile signée, elle n'a pas fini son histoire. Voilà, c'est ça. Elle continue son histoire dans les expositions. C'est ce qu'elle apporte aux gens. Ce qu'elle apporte aux gens qui vont voir ces tableaux. Elle continue son histoire. Je crois qu'elles apportent beaucoup. J'espère. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Vous ressemblez à votre peinture. Voilà, ce qui est toujours une chance. Et je pense qu'il y a beaucoup après votre travail que vous décrivez là, sur votre analyse, ce qui a suivi cette introspection, j'ai l'impression que vous continuez effectivement cette introspection par ce travail à l'huile que vous présentez et qu'il est sans fin, quoi. Oui, j'espère. Oui. Voilà. Après, ce qui m'a beaucoup touché dans ce que vous dites, c'est ce primat de l'émotion, c'est-à-dire ce qui nous déplace finalement dans notre être intérieur, même si nous y trouvons une nourriture que finalement nous ne savions pas que nous allions aller chercher. Voilà. Et puis je voulais vous poser la question sur l'idée d'abstraction, parce qu'elle est moins simple qu'on ne pense. Il y a plusieurs sortes d'abstraction. Comment vous la définiriez, la vôtre? Moi, je suis plutôt dans le mouvement abstraction lyrique. Oui, voilà. Hein, c'est d'où mes influences du peintre français d'origine chinoise, Zhao Wuqi, voilà, qui m'a le très influencé. Bon, j'ai trois grands peintres qui m'ont surtout influencé quand j'étais dans ma recherche artistique. C'était Olivier Debré, par ses très grandes toiles et son abstraction qui me touchait très puissante. Zhao Wuqi, donc, par son travail, et Soulage, parce que pour l'avoir rencontré devant mes tableaux et avoir discuté de ma peinture. Donc, c'est ces 3 peintres qui m'ont touché beaucoup et qui m'ont influencé. Et je me suis retrouvé dans Zhao Wuqi le plus proche de ce que je ressentais et ce que j'essayais, moi, de continuer à... Je pense qu'on est tous des influences, hein, parce que, comme je dis souvent, on n'est pas Adam et Ève. Il y a eu des peintres avant nous et qui ont découvert, et ce qu'il faut, c'est comme prendre un témoin et essayer de l'amener de plus en plus loin, quoi, voilà. Oui, c'est pas en termes d'influence. Non, c'est plutôt de découverte, quoi. De découverte. Oui, je vois bien pour Zhao Wuqi, au niveau de l'organisation, surtout de la toile, de certains bleus aussi. Oui. Pour Soulage, je le vois moins. Non, Soulage, c'est plutôt la rencontre. C'est plutôt la rencontre de la personne. C'est plutôt la personne qui comme moi j'étais dans ces recherches où j'avais découvert ces ressentis, et que je me posais des questions, parce que ça, on ne l'apprend pas nulle part, quoi, hein, c'est très personnel. Et lui, de m'avoir assuré qu'il était dans ce même état, c'est-à-dire qu'il me disait que tous les matins, pour
pourtant Soulage, il a du travail, il a du métier. Tous les matins, quand il retournait dans son atelier, il recommençait presque à zéro, il se remettait toujours en question. Donc c'est ce que je faisais, moi, modestement, hein, c'est ce que je faisais, donc ça m'a rassuré. C'est surtout dans ce côté-là, Soulage. Oui, oui, je comprends. Voilà. Quant à Olivier Debré, c'est vrai que les tableaux d'Olivier Debré sont finalement des atmosphères qu'il arrive à qualifier par le titre d'ailleurs, par une couleur et par le lieu, quoi. C'est-à-dire qu'il lui... C'est des étoiles très très... D'ailleurs, il a même peint des rideaux de théâtre énormes qui faisaient des dizaines de mètres, quoi. Hein. Moi, une fois, j'avais même essayé, parce qu'il faisait sa peinture, parce que tellement il avait besoin de peinture, il préparait ses couleurs dans des goulottes. Pour avoir la quantité qui reversait, quoi. C'était une autre façon de travailler. Mais c'est tout ce qui relie tout ça, c'est tous les peintres d'ailleurs, hein, pas que ces trois-là, c'est cet état de créativité. C'est où il faut aller chercher, mais même dans la figuration, hein, voilà, c'est ce que, par exemple, quand on va voir, je sais pas moi, un paysage, ou ce que le paysage nous déclenche en nous. C'est ça qu'on peint, c'est pas le paysage. C'est ce que disait Cézanne. Cézanne, lui, quand il peignait ce qu'il ressentait du paysage, de cette victoire. C'est le pays intérieur. Monet, c'est pareil. C'est ce qu'il ressentait du paysage, c'est pas le paysage qu'il peignait. Oui, et puis cette volonté chez Debré, justement, de sortir du cadre, hein, finalement, puisqu'il plaçait beaucoup la couleur un peu en épaisseur sur les bords du cadre. Tout à fait. Cette façon dont la toile s'évade, finalement. C'était presque monochrome, presque toute la toile, et à un moment donné, sur un endroit, il y avait des couleurs qui apparaissaient. C'est ça, oui. Alors, ce qui m'a surpris par rapport à ce que je supposais et que vous avez rappelé dans le texte aussi, c'est comment vous vous appuyez sur le graphisme. Oui, c'est-à-dire que pour moi, les tableaux, ce sont comme des musiques. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes. Et ces rythmes se transforment par des signes ou des masses. Donc les masses, ce sont des ondes de silence. Et toutes ces traces, ce sont des rythmes, ce sont du bruit. Donc moi j'appelle ça des ondes de bruit, des ondes de silence. Et tout le jeu consiste à équilibrer ces masses, ces zones dans une harmonie qui puisse faire chanter le tableau, quoi. C'est une rumeur graphique, quoi. Tout à fait, oui. Qui articule tout de même, qui articule, qui empêche le côté tout à fait évanescent. Oui, c'est ce qui a un sens, c'est des rythmes. Après, c'est l'harmonie de placer ces rythmes à certains endroits, leur masse, leur forme. Là, par exemple, il y a quelques mois, il me fallait trouver un outil qui me donnait des signes très fins, très minces, et le pinceau, le manche du pinceau me bloquait le poignet, donc j'arrivais pas. Et je peins maintenant pour ces signes avec des plumes d'oiseaux. Voilà, qui vous donne la liberté du poignet et du geste, et la finesse. L'outil est très important. Donc pour moi, oui, il faut trouver... Et pour résumer les qualités de l'huile, alors moi, à un moment où on trouve beaucoup de travaux à l'acrylique. Oui, j'essaie l'acrylique parce que l'huile, ça sent mauvais, quoi. Je m'empoisonne un peu. Oui, vous empoisonnez. Oui, parce que j'utilise... Mais je n'ai pas pu, parce que l'huile, la matière déjà de l'huile et les transparences de l'huile, je travaille beaucoup par glacis. Alors, je pense qu'on peut aussi l'obtenir par acrylique. On peut obtenir... Oui, je pense aussi. Maintenant, il y a des possibilités. Mais j'ai mis pas mal de temps déjà pour maîtriser plus ou moins ma technique de glacis. Donc je ne voudrais pas repartir à zéro pour recommencer une autre technique. Donc je maîtrise un peu, je commence à maîtriser un peu cette technique et j'essaie de l'approfondir de plus en plus. Et après je travaille avec un médium, parce que comme je travaille par glacis, par superposition de couches, et pour que ça sèche assez vite, pour que je puisse... Oui, parce que pour une peinture à l'huile, il faut un an pratiquement pour que les couches sèchent. Voilà, donc j'ai découvert, enfin j'ai rien découvert, c'est les peintres hollandais qui utilisaient ce médium, c'est de la résine de damar, ça s'appelle, c'est un arbre de Malaisie. C'est de la résine que je broie en poudre et que je dilue dans l'essence térébenthine. Et l'avantage qu'elle a, c'est que ça sèche vite, ça me permet de sécher assez vite pour dans la même séance pouvoir recouvrir.
Et elle garde aussi le côté brillant qui me permet de garder les transparences. Parce qu'une peinture, quand elle sèche, ça devient mat et je perdais les transparences. Et ce médium me permet de garder la sensation d'une peinture fraîche et de garder ces transparences. Voilà. Bon, mais je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Puis Patrick Zemblianois, j'habite l'Aiguevin en fait. Donc on est venu non pas en voisin mais de pays assez lointain par rapport à ici. Et j'ai une question qui me vient en regardant l'étoile. J'ai compris que vous travaillez beaucoup à partir de votre paysage intérieur. Tout à fait. Ça, donc, ça me paraît tout à fait clair. Mais je me suis demandé, en regardant les couleurs, et si j'ai compris que vous étiez sur Frontignan. Oui. Je me suis demandé si finalement le paysage extérieur de mer et de sable, qui me semble retrouver dans certaines couleurs, je semble les retrouver un peu sur l'étoile. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sûrement. Vous imprégnez en fait? Sûrement, comme je disais tout à l'heure, quand je peins pas, je suis en train de me nourrir de tout ce qui m'entoure, de tout aussi bien visuel qu'auditif, mais sûrement. En plus, moi je suis très méditerranéen, c'est-à-dire que je suis né en Algérie. J'ai mon grand-père qui est napolitain, ma grand-mère qui est andalouse, et j'habite à Frontignan. Donc oui, j'ai fait le tout. Le bleu ne pouvait pas trop m'échapper. Voilà. Donc c'est quelque chose d'inconscient. Et il faut pas aller contre. Oui. Il faut pas aller contre ça. Il faut accepter ça et essayer de le servir au mieux, quoi. Votre relation avec Pierre Soulages, en fait. Oui, c'était. On a compris qu'il avait marqué un petit peu. Oui, tout à fait. Ben, c'était déjà pour moi, c'était énorme de rencontrer un tel artiste devant mes tableaux. C'est fortuitement, hein, il n'est pas venu exprès pour voir une exposition, hein, il était là à un endroit où j'avais des tableaux et j'ai eu l'occasion de parler avec lui et cette personne, alors je ne sais pas si vous voyez Soulages, qui à l'époque, c'était en 85 je crois, il doit faire 1m90 tout en noir. Qui t'attrape et qui te dit allez parle-moi de ta peinture, moi je peux vous dire que j'étais... Il résidait sur 7 aussi, je crois. Oui, il habite à 7, oui, il habite à 7. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc il a été très sympa avec moi, quoi, hein. Il m'a dit voilà, je sens que tu as découvert ce que c'était la créativité, on le sent dans tes tableaux. Il me dit bon, parce que c'est un très bon ami avec Zabouki, hein, donc il me dit on sent l'influence aussi, mais tu as quelque chose à toi qui était propre, et il me dit maintenant tu sais, il te reste à travailler, quoi. Et depuis, je l'ai écouté, quoi. C'est un bel encouragement. Ah oui, c'était, ouais. Mais je pense que c'était quelqu'un de très... Soulage, oui, tout à fait. Oui, c'est une chance. C'est une chance, oui, tout à fait. Une belle chance. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai travaillé avec lui. Ah, ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la technique. Parfois, il y a quand même besoin de la technique, même si, une fois que vous êtes bon en technique, il faut savoir l'oublier et pouvoir créer. Et la différence, par exemple, que vous utilisez le brillant pour les transparences et tout, lui, il jouait pour la profondeur de champ avec des matités. Et comment il crée ces matités, en fait, c'est lui qui me l'a dit. Hein, donc, et maintenant, je peux le dire parce que je le dis facilement, mais avant, ça aurait été il y a 30 ans, je n'aurais peut-être pas dit. En fait, il mettait de la silice colloïdale dans sa peinture. Et la propriété de la silice colloïdale, en fait, c'est d'avoir la même longueur d'onde que la lumière. Donc, quand la lumière arrive dessus, elle ne réfléchit pas et crée une matité. Et quand vous avez une brillance et un côté mat, ça crée une profondeur, ça crée un décalage, malgré que ce soit au même niveau. Et toute sa peinture à Soulages, en fait, est faite dans cette technique. Souvent, les gens disent qu'ils ne comprennent pas Soulages parce qu'ils pensent qu'ils ne voient que du noir. Alors que l'œuvre de Soulages, c'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a entre eux et le support. C'est cette lumière, c'est la captation de cette lumière que comme vous expliquez. Oui, il a fait les brillances et les matités. Tout à fait. Et c'est ça qui crée des plans. C'est de cette profondeur. Tout à fait. Et ce qui redonne un rapport graphique. Tout à fait. Et c'est Soulages. Et c'est Soulages. Bon, c'est une petite parenthèse. Oui, c'est important. Après, il y a diverses périodes dans ce... Oui, tout à fait. Mais toutes ces périodes... Non, mais toute cette période a mené à ce qu'il est Soulages. Ce qui est Soulages maintenant, ce qu'on rappellera de Soulages, c'est ces gros tableaux noirs, cette matière. Du noir. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est tout ce qu'il a amené. C'est tout ce qui a amené à devenir Soulages. Ça y est, les grands littéraires sont partis, là. C'est fini, on les arrête plus. Je suis un apprenti. Et d'ailleurs, on va lui fêter ses 100 ans, je crois, à Soulages. Oui. Oh oui, c'est plus un jeune homme. C'est ça. Ouais. C'est pas un jeune homme. Non, c'est pas un jeune homme.
Quelqu'un d'autre qui voudrait s'essayer donc à poser des questions, mais vraiment c'est simplement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous posez les questions que vous voulez, qui vous viennent, qui sont les plus. On n'a pas le quota de femmes, peuvent... là, je te le signale. Pardon? On n'a pas le quota de femmes, là, je te le signale. Attendez, alors, un, deux. C'est la première. Non, on est pareil. Ah bon? Je te signale. À toi, oui, d'accord. Tu te comptes, oui. Ah. Madame, peut-être? Vous tentez? Allez, venez, venez. Il ne faut pas se retenir. Parce que c'est dommage, après on le regrette. Oui, surtout que moi je viens du bassin d'Arcachon. Okay. De Bordeaux, j'ai découvert le travail sur internet après une longue quête. J'essaye la peinture aussi. Oui. Et du coup, oui, j'ai une quête effectivement comme ça. Je suis en quête de vérité en fait. Oui. Comment on fait pour savoir qui l'on est dans l'identité de la peinture? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon tout au long, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ignorais complètement moi aussi cette source d'inspiration, comment que ça venait. J'ai ignoré complètement. J'étais complètement différent il y a 25 ans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né à la peinture sur un tableau parce que tout se positionnait automatiquement, tout se faisait tout seul et tout m'envoyait ces émotions. Et personne ne m'avait expliqué que ça existait ça. Donc je me posais plein de questions. J'avais une amie qui était maître de yoga qui m'a dit tiens, tu devrais lire un peu ce livre de bouddhisme. Donc je suis allé vers le bouddhisme. Moi je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai pris pas mal de notions du bouddhisme qui m'ont donné quelques réponses à mes questions. J'ai continué, j'ai rencontré, comme par exemple Soulage, que j'ai rencontré, mais tout ça ne m'amenait pas vraiment à comprendre ce que... Oui. Mais je savais que c'était dans cet état-là où je pouvais donner plein pouvoir à ma créativité. Donc pendant 2 ans, j'ai écrit, j'ai visité des musées, je suis allé en Suisse, j'ai visité, j'ai appris l'histoire de l'art, tous les mouvements, tout ça, j'ai cherché, et puis j'écrivais. Pendant 2 ans, j'ai écrit une démarche artistique, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à sentir vers quoi je m'orientais, quoi. Mais après, c'est le travail, quoi, c'est l'expérience. Tous les jours. Voilà. Et alors, le plus dur, au départ, c'était de garder cet état. Parce que j'arrivais à le faire venir, mais ça m'échappait. Parce que j'avais encore la tête trop dans le concret, dans les soucis, j'arrivais pas à faire ce vide. Et alors, c'est particulier à chacun, c'est le lieu qui est important. Oui, moi c'est Arcachon, voilà. C'est le bassin, c'est l'océan. En fait. Non mais le lieu où vous travaillez, où vous peignez. Oui, chez moi, ça c'est très important, la lumière. J'en ai beaucoup. Voilà, qui est importante. Se sentir, s'approprier ce lieu de créativité, ce lieu de création. Voilà, ça c'est la première des choses. Une fois qu'on est là-dedans, après, il faut laisser venir. Mais se lâcher, c'est-à-dire oublier tout le reste. Rentrer dans... Moi, ce que je fais, c'est que je prépare une couleur, par exemple, sur ma palette. Et pendant que je fais ça, je suis déjà en train de rentrer dedans. Donc j'oublie tout le reste. Il ne faut pas avoir de soucis. Des fois, quand j'allais à mon atelier, si j'avais quelqu'un qui me faisait une queue de poisson, par exemple, c'était mort. Non, mais c'était fini. Et je ne pouvais plus rentrer parce que ça me parasitait. Ça, je ne pouvais plus revenir dans cet état de créativité. Il faut d'abord rentrer dans un état. Il faut se protéger son état. Voilà. Et après, rentrer. Mais alors, ce que j'arrive à faire, des fois, je fais des ateliers que j'appelle les ateliers de créativité. C'est-à-dire, je fais faire des brous de noix et des encres de Chine sur des papiers à des gens. Mais ce que je leur dis, c'est ne faites pas attention à ce que vous allez faire. C'est pas le plus important, c'est pas ce que vous faites qui est important. De pas juger, c'est compliqué. Non, il faut en faire, quoi, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez conscience de l'état de créativité. C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes en train de faire. Alors ça peut être de la peinture, mais ça peut être de la cuisine, ça peut être de la musique, ça peut être... C'est un état de créativité. Et c'est quand on est dans cet état-là, chacun, qu'on fait ce qu'on est vraiment. Parce qu'on tombe tous ces tabous que la société nous a mis, tous ces chapes. Voilà, il faut combattre toutes ces chapes que la société nous a mis, ces chapes de société de consommation, société de... Donc il faut rentrer dans un autre monde.
Je fais ça tous les jours. Voilà, mais il faut continuer, il faut continuer. Et moi, je vous dis, des fois, je vais dans mon atelier avec une envie de peindre, tout ça, mais il n'y a rien qui se passe parce que j'arrive pas à rentrer. Pourtant, j'ai envie de peindre, mais j'arrive pas. Et des fois, je vais simplement pour écouter de la musique ou quoi, et ça démarre. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Mais on ne sait pas, mais on s'apprend quoi. On comprend comment on fonctionne de plus en plus. C'est comme je dis, comme Soulage m'a dit. Il te reste à travailler. Et travailler, c'est ça. C'est la technique. Ça s'apprend facilement. Une technique, ça s'apprend facilement. La technique, je l'ai, mais cet état, des fois, je le sens, mais ça bloque en fait. Cherchez qu'est-ce qui bloque, quoi. Il y a quelque chose qui vous bloque justement à rentrer complètement dans cet état. Mais il faut continuer. Et après, vous comprendrez comment vous fonctionnez. Mais ça, c'est chacun, c'est personnel, c'est très personnel. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les peintures sont différentes. Parce que vous avez votre vécu aussi. Voilà, que je ne connais pas. Donc, analysez ça. J'y suis depuis longtemps. Voilà, on analyse, mais voilà. Et c'est vrai que il y a ce jardin intérieur qu'on arrive à avoir avec la relation qu'on peut avoir avec la nature, qui est assez, qui est vivant en fait. J'essaie de transcrire dans la peinture, mais je sais pas en fait. Je trouve que c'est compliqué de ne pas se juger soi-même en fait. C'est difficile. Ouais, c'est pas difficile, c'est qu'on a peur de ce qu'on peut, de ce qui peut apparaître quoi. Mais c'est justement ce qui est le bien de la peinture quoi. L'idée du bonheur, ça fait peur des fois peut-être. Je sais pas. Du bien-être, moi des fois je compare ça quand j'arrive à finir pour vous dire la sensation que j'ai, c'est quand un joueur de foot marque un but quoi. Vous voyez, quand cette expression de jouissance, de trucs comme ça, voilà, c'est ce que j'arrive quand je finis une toile, quoi. Je pourrais crier, quoi. Parce que c'est cette sensation. Une victoire. Une victoire sur soi-même. C'est ça. Voilà. Bon. Mais c'est difficile. Vous n'avez pas pris le chemin le plus facile quand même. Non, mais c'est une passion aussi. Donc le truc, c'est que c'est pas moi qui suis venue à la peinture, c'est la peinture qui vient à moi en fait. C'est ça le truc. Moi, j'ai commencé par faire un buste en sculpture, mais j'ai compris que c'était pas mon médium et que j'ai fait un buste de moi petite fille, un bébé. Et ce petit bébé aime la peinture, donc après il y a tout le chemin derrière, quoi. Et déjà le bien, c'est de trouver l'outil qui va nous aider. Voilà. Ça, c'est déjà une chose importante, de trouver l'outil qui va nous aider à nous exprimer. Ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être. Mais déjà d'avoir trouvé l'outil, vous êtes déjà dans la bonne direction, quoi. Maintenant, il vous faut travailler, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez, mais c'est tous les jours. Oui, mais c'est tous les jours. Même quand on ne peint pas, c'est. Oui, c'est ça. Même quand on ne peint pas, on a l'impression de peindre, en fait. Tout à fait. Mais c'est pas perdu, quoi. Moi, j'ai un carnet plein de notes. C'est-à-dire que même quand je travaille, je découvre quelque chose, je le note. Je le note. J'ai un petit carnet où voilà, ça c'est important aussi pour vous. C'est pas à le montrer, c'est pour vous. C'est-à-dire que ça, c'est des références. Des fois, moi, je refeuillette et je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je répète souvent. Donc, ça veut dire que cette chose est très importante. D'accord. Vous voyez, donc voilà, toutes ces notes, tout ça construit un artiste. Ça, je le fais déjà en fait. Voilà, ça, c'est important. J'ai des mots des choses qui viennent et après voilà. Analyser pourquoi ces mots reviennent. Ça peut vous donner une piste. D'accord. Dans mes rêves, quoi, en fait. Oui, voilà. C'est tout ça construit un artiste. Okay. Et continue à construire un artiste. C'est un long chemin. Ah oui, c'est un chemin d'une vie. Toute une vie. C'est ça. Merci. Mais comme on disait, globalement, en règle générale, c'est 90% de travail pour 10% de création. Oui. Donc c'est quand même du travail. Il n'y a pas, mais dans tout, je pense. Il y a pas. Je pense. On voit à la fin, on voit quand le résultat final de l'artiste, mais voilà, on s'imagine pas. C'est que du travail. Et même on peut dire qu'un artiste c'est un artisan. C'est un artisan, tout à fait. Non, c'est pas non, tout à fait. C'est du travail. Et après, qui dit artiste, c'est plutôt les gens qui le disent. Moi, je me considère comme un travailleur. Un travailleur. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Oui. Plus artisan. Oui, tout à fait. Mais artisan de sa propre. En fait, j'ai pas de questions du tout. Bonjour. Mais j'ai lu quand même tous les papiers là, et je me suis alors après toutes ces grandes considérations,
j'ai une question beaucoup plus banale finalement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de lieux, les chapelles, des choses comme ça, peu de galeries, quelques salons, et les salons des réalités nouvelles à Paris, par exemple, vous avez tenté de le faire? Non, je compte le faire l'année prochaine. Oui, parce que moi, enfin, je connais avec Françoise très bien tout ce salon, et c'est un travail qui serait tout à fait accepté, à mon avis. Hein. Oui, je vais essayer l'année prochaine. Là, j'ai fait 2 fois le salon d'automne. Oui. Mais c'est plus général. Hein, plus, oui, le salon d'automne, oui, c'est plus général. Et puis, je pense que la qualité n'est pas la même. Oui, moi, je ne connaissais pas de mon petit village. Pour moi, le salon d'automne, c'était encore monnaie, c'était encore... Non, mais c'est bien. Non, mais les réalités, c'est plus une référence pour l'abstrait, en tout cas. Tout à fait, parce que j'ai découvert... Il n'y a que de l'abstrait et il n'y a pas de choses... Alors que le salon d'automne, il y a un peu de tout. Et oui, il y a de tout. Et ça se perd un peu. Oui, tout à fait. Et moi, je l'ai découvert cette année et je pense essayer l'année prochaine de le faire. Ouais. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose comme question personnellement? Non, sur la technique, moi je l'ai dit. Sur ce qui me motive, je l'ai dit. Non, après, c'est la rencontre des gens qui me... Quand j'expose comme ça, c'est pour avoir cette relation avec les gens, ce débat. Souvent, quand je fais des vernissages, j'anime un débat. C'est-à-dire parce que je me suis aperçu que souvent les gens me disaient oh, l'abstraction c'est pas pour moi, je connais rien, alors qu'il n'y a rien à connaître, justement, il n'y a qu'à ressentir. Donc ça, j'essaye de faire passer ce côté pédagogique. J'essaye de dire aux gens, donc j'anime des débats où je donne la parole aux gens pour qu'ils posent ce genre de questions. Voilà. Ça m'est venu, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on m'avait proposé une exposition à l'étranger, 2 expositions à l'étranger, c'est-à-dire une en Italie et une au Portugal. Et le deal, c'était qu'il fallait que j'anime un débat que j'avais jamais fait. Et donc, moi, j'étais pris en charge, et pourquoi pas, je suis parti. Et quand j'ai commencé à animer ces débats, j'ai vu que dans les yeux des gens, ils étaient en attente de ça. Ils étaient en attente. Et ça m'a touché. Donc, quand je suis revenu en France, je me suis dit, il faut que j'essaye de le faire aussi en France. Et donc, pendant quelques mois, j'ai écrit ce projet. J'avais des idées, mais je ne savais pas trop. Donc, j'ai écrit ce projet de débat, de faire un débat pendant le vernissage. Et moi, je ne suis pas quelqu'un d'expressif, c'est pour ça que je peins. Maintenant, je suis devenu, parce que à force de faire des débats, ça m'a... Mais donc, j'ai osé le faire. Et le premier débat que j'ai fait, c'était à Aigues-Mortes, dans une galerie. Et je me suis déclenché un zona, pour vous dire le stress que j'avais. C'était très dur, mais je suis allé... Et depuis, ça me plaît, parce que ça me nourrit autant que j'apporte aux gens. Les gens, par leurs questions, me font dire des choses peut-être que je n'ai pas l'occasion de dire. Voilà. Donc ça, c'est dans les 2 sens, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de contact souvent entre quelqu'un qui vient voir une galerie et le peintre lui-même. Tout à fait. Donc j'essaye d'instaurer ce dialogue, ce débat avec les gens qui viennent voir de l'art abstrait et qui osent rentrer dans une galerie voir de l'art abstrait. Parce que les gens se disent c'est pas pour moi, je comprends pas, j'ai pas été formé. Ah oui, c'est pas... Il n'y a rien à comprendre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et les gens se mettent des barrières eux-mêmes, quoi. Alors qu'il y a... Bon, là, parce que je peins des très grandes toiles. Et donc c'est plus facile à rentrer dans ce lâcher-prise. Hein, c'est plus facile. Des petites toiles, il faut faire un peu plus d'effort de concentration pour justement rentrer dans ce lâcher-prise. Mais voilà, on y arrive, quoi, on y arrive. J'essaye de faire découvrir ça, ce sentiment de lâcher-prise aux gens, pour qu'ils puissent, quand ils vont voir d'autres expositions, réfléchir à ça et rentrer plus facilement dans des galeries, quoi. C'est un travail solitaire quand même. Est-ce que vous avez des habitudes, par exemple dans la télé, est-ce que vous avez ou dans un endroit où vous mettez sur un mur, par exemple, un mur spécial, il y a quelques peintres qui font ça, ou des personnes à qui vous pouvez demader non, moi, les personnes, c'est surtout mes proches. C'est des gens qui me connaissent depuis le début, quoi. Ça aussi, j'avais un prof d'art plastique qui, quand il a senti que je commençais à avoir une démarche artistique, m'a dit, écoute, parle toujours de l'avancement de ton travail à tes proches. Donc moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, pourquoi je parlais de mon travail avec ma femme. Mais après, avec les années, j'ai compris que si je n'avais pas fait cette démarche, c'est-à-dire parler de l'évolution de mon travail avec mes proches, ben, je ne serais plus avec ma femme, quoi, parce que je ne suis plus la personne
d'il y a 25 ans, quoi. J'ai complètement changé. Et si ma femme n'avait pas évolué, enfin changé avec moi, on ne pourrait plus se parler, on ne se comprendrait plus. Donc voilà, c'est très important aussi donc, de dialoguer avec ses proches. Et comme ma femme me connaît depuis le début, pour moi c'est une référence. C'est-à-dire que quand j'ai des doutes, quand j'ai des... Bon, elle vient avec son vocabulaire, sa pensée, et des fois elle me remet le pied à l'étrier, quoi. Quand je suis perdu, quand je suis... Donc c'est très important, très important. Bien, merci bien. Alors c'est vrai qu'on t'a posé une question étonnante, et toi, c'est toi qui même l'as dit par rapport à ta femme, et peut-être que ta femme, elle pourrait venir exprimer quelque chose. Ah mais ça serait une première. Hein. Ça serait une première. Écoute, allez. Parce qu'on parle beaucoup du peintre, et c'est vrai que, mine de rien, non, mais viens, la moitié du peintre est importante. Ah oui, c'est tout à fait. Quoi? Il y a une moitié avec le peintre. Non. Allez, ose. Non, tu veux pas? Timide. Non, non, ça ne sera pas une première. C'est peu une moitié. C'est peu une moitié. C'est peu. Parce que général, il est obligé de dire la vérité. C'est le moment de lui poser. Ah oui. Oh, mais je viens me poser des questions. Ah, mes doigts. Viens, on n'est pas honte. Elle est timide. C'est mort. C'est mort. Merci, c'est gentil. Mais non, c'est avec plaisir. Bon, peut-être que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de poser des questions. Ah. Moi, j'ai envie de poser une question. Alors attendez, je viens vers vous parce que vous... Oui, moi, la question que je me pose, c'est quelle est la relation que vous avez avec vos toiles une fois qu'elles sont terminées? Parce que là, vous avez parlé des autres, du regard des autres, mais vous? Alors, une toile, des fois que je les redécouvre, hein, comme par exemple quand je fais des expositions comme ça, parce que moi, mes toiles, elles sont archivées. Donc je ne les vois plus. Et quand j'ai l'occasion de faire des expositions comme ça, je les redécouvre. Des fois, elles m'apportent d'autres choses qu'au moment où je les peignais. C'était deux choses différentes. Mais comme je dis souvent, c'est surtout l'action qui m'intéresse, moi, qui me plaît. C'est pas contempler. C'est une fois que... Ce qui m'intéresse, c'est agir, c'est l'action. C'est peindre des toiles. Donc ce qui est important pour moi, c'est la toile à venir. C'est pas... C'est la toile qui est faite, oui, elle m'a donné elle m'apporte des solutions, mais pour m'aider à la prochaine toile. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, la toile, elle continue. Une fois même qu'elle est signée, elle continue son histoire. Et par rapport à être montrée aux gens, elle continue son histoire, voilà, son parcours. Mais pour moi, c'est la toile à venir qui est plus importante. Elles sont toutes importantes, c'est elles qui m'ont construite, c'est ma base si vous préférez. Mais l'important pour moi c'est la toile à venir, c'est l'action qui m'intéresse. Oui, vous mettez ça dans une progression, mais c'est le sentiment, parce que vous avez parlé beaucoup de vos sentiments, de vos impressions quand vous êtes face à votre palette ou face à votre toile, etc. Mais c'est la redécouverte d'une toile. Vous voyez, comme si vous étiez un œil neuf. Oui, tout à fait. Hein, vous avez dit, vous défaites tout là pour exposer. Et tout d'un coup, il y en a une, là, ça fait, je sais pas, 8 ans qu'elle était derrière la porte. Vous la découvrez. Qu'est-ce que vous ressentez? On dirait que c'est une autre personne, quoi. C'est pas moi qui l'ai peinte. Ah, voilà, c'est ça. Tout à fait, parce que je suis plus dans l'état où, quand j'ai peint cette toile. Et des fois... Et puis même, des fois, j'ai des toiles accrochées chez moi, et suivant le moment de la journée, je vois des choses différentes. Parce que suivant la lumière qu'il y a dans la pièce, je vois j'appréhende la toile différemment parce que il y a des couleurs qui ressortent plus que d'autres. J'ai des gens, moi, qui ont des toiles à moi depuis des années, hein, et que je revois des fois lors de vernissage, et qui me disent, écoute, tes toiles, on ne s'en lasse pas, parce qu'à chaque moment de la journée, ou à chaque état comme on est même, on voit des choses différentes, et ça nous rassure, on repart, on se lâche prise. C'est quelque chose d'un peu bénéfique, un peu. C'est quelque chose qui... Voilà. Non, mais c'est important la vie d'une toile après. Tout à fait. Parce que vous continuez votre vie, mais la toile aussi. Elle va avoir une vie, elle va aller chez Pierre-Paul Jacques. Et puis après, on ne sait pas, chez les enfants, les petits-enfants. Donc il faut que la toile elle-même... Elle est quelque chose. Elle est quelque chose, voilà. Et c'est ce quelque chose que l'on ressent quand on achète. Bon, nous, on a eu des toiles ici qu'on a achetées. Et il y a des choses qu'on ressent, nous, mais c'est important de savoir qu'il faut qu'elles continuent à apporter cette charge d'émotion
que vous y avez mise au départ et qu'elle la garde en elle. Tout à fait. Voilà, il y a des toiles qui gardent en elles quelque chose. Toutes les toiles que j'expose et que je monte, j'ai eu cette émotion. Si moi, au départ, je n'ai pas cette émotion, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Oui, bien sûr. Donc il faut la jeter, il faut pas la montrer. Toutes ces toiles que je montre, que j'expose, c'est que j'ai ressenti cette émotion. Autrement, je les jette. Bon, ben merci pour l'émotion que vous nous donnez. Merci. Une question que je voulais te poser, et tu en as parlé tout à l'heure, ce sont les 3 petits personnages que tu as mis sur tes toiles. Ils me touchent beaucoup, ces petits personnages. Oh. Alors, je ne te dévoilerai pas parce que tu n'en as pas parlé et c'est toi qui le feras si tu en as envie. Alors, certaines toiles l'ont, d'autres non. J'ai essayé de me mettre à ta place. Alors, je ne vais pas dire, mais j'ai essayé de me mettre dans les 3 petits personnages, me mettre à la place. Et c'est vrai que je suis rentrée complètement dans tes toiles. C'est assez étonnant. C'est vrai que c'est peut-être pour toi un indicateur, mais je pense que même pour les gens qui regardent la toile, s'ils jouent ce jeu-là, s'ils se mettent à la place du petit personnage, je crois qu'on a encore une autre dimension sur la toile de Raymond. Ça peut être comme une clé d'entrée, quoi. Oui, une clé de contact, quelque chose, je ne sais pas du tout, mais bon, c'est la première fois parce que bon, tu m'avais parlé de ça, et c'est vrai que... Moi, il n'y a pas si longtemps, hein, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'ai trait à ce stratagème, et ça m'a aidé à justement à savoir si la toile était vraiment terminée ou pas. Donc j'ai trouvé ce petit stratagème donc pour pouvoir... Est-ce que cet élément dialogue avec le reste? Voilà, je savais. Non, c'est-à-dire que je me mets à la place de ces 3 personnages. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un des personnages et ça donne une sorte d'échelle. Ça donne une échelle. Voilà, un rapport avec... et à partir de cette échelle, je pars comme si je partais d'un de ces personnages et je navigue dans la toile. Et si j'arrive à naviguer dans toute la toile, s'il n'y a pas quelque chose qui me bloque, qui me rebute, je pense que la toile est terminée. Donc pour moi, c'est une sorte de test, une sorte d'indice, quand je ne sais pas si la toile est vraiment terminée. C'est pour ça que... C'est pour... La façon dont vous racontez, et pour que sentir qu'en fait, c'est équilibré. Voilà, tout se tient, tout se tient. Tout, voilà. Oui, c'est étonnant. Mais c'est vrai que ces petits personnages qu'on en voit... Bon, alors, par contre, il dit... Parce que je vais rectifier quelque chose quand même, parce que tu es en train de dire que s'il n'y a pas les petits personnages, la toile ne serait pas terminée. Or, en fait, c'est vraiment pas ça. Enfin, pardon, mais les 3 petits personnages, ils sont pour certaines fois, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. Moi, je dirais que s'il y a une 4e dimension, ben, ça serait celle-là. Alors qu'en fait, quand il n'y a pas les personnages, c'est plus nous qui faisons le personnage que tu n'as pas dessiné. Quand on parce que la toile. Par exemple, celle-ci, le diptyque, j'avais vraiment l'impression d'être un des 3 petits personnages que tu n'avais pas fait, mais ça collait quand même. Ben, peut-être que déjà, si tu as fait cette expérience avec l'autre toile, après, tu n'as plus besoin d'avoir les 3 personnages pour y rentrer. Parce que voilà, tu as la clé. Voilà. Mais ceci étant, c'est quand même assez... Faites-le, ça vaut le coup. C'est étonnant. Bon, merci. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup, Raymond. C'est un vrai plaisir d'être avec toi. Mais maintenant, on a une petite surprise pour toi, pour nous. C'est Claude Barrère qui est là pour toi. Poète, écrivain. Tu dessines aussi. Enfin, tu peins, tu fais des gravures. Il a beaucoup de cordes à son arc. Et critique d'art. D'accord. Critique d'art... Poète critique d'art, on va dire. Oui, tu ne veux pas dire, mais ceci étant quand même, tu analyses bien les toiles, tu analyses bien les peintres et les artistes. Donc je vais laisser la place à Claude et je vais vous distribuer quelque chose que vous pourrez lire en même temps, mais oui, peut-être après. Voilà, je vais le donner d'abord à Claude. Sinon, c'est comme les élèves en classe, tu sais. Oui, qui ne sont pas studieux, parce qu'en fait, ils ne suivront pas. D'accord. Allez, je t'amène ça de suite. Alors, bon, je ne suis pas critique d'art, je ne crois pas. Je suis un critique qui pense que les mots de la poésie sont les plus à même d'être des médiateurs pour tous les arts. Il fait le lien. Et donc,
au lieu que les mots du poème s'appliquent aux résultats que nous voyons sur la toile, ils vont chercher quelque chose qui est plus dans la geste du peintre, c'est-à-dire le moment où il bascule dans son œuvre et pour quelle nécessité. Et il ne faut pas oublier que la poésie, au départ, était d'ordre oraculaire, c'est-à-dire divinatoire. Et je pense, et c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre quand j'écris sur les peintres. C'est peut-être une manie, je ne pourrais pas écrire sur tout le monde, je ne pourrais pas être critique d'art dans un journal régulier, parce que je ne pourrais pas me forcer. Ma critique est une critique poétique, entre guillemets, et que j'appelle participative, c'est-à-dire empathique, par empathie pour le peintre et l'œuvre. Mais le peintre aussi, parce que la rencontre est très importante dans ce processus. Voilà, je vais arrêter par rapport à ça, et je vais essayer de vous lire ce que j'ai écrit sur Raymond Athanasiou, voilà, en espérant que... Et on ne vous a pas posé la question de votre rapport à la poésie. Est-ce que vous lisez beaucoup de poésie? Oui, mais j'ai un poète qui m'a... Justement, quand j'étais dans ma recherche de démarche artistique, c'est Bernard Noël, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Voilà. Cette poésie aussi m'a aidé beaucoup dans ma recherche, dans ce lâcher-prise, justement. Sur le corps, il a une poésie sur le corps. Voilà. Oui, beaucoup. Lui, d'ailleurs, il y a quelques phrases de lui qui doivent suivre mes tableaux. Voilà. C'est important, ça a été important pour moi, la poésie. Et encore. Moi, je pensais à André Duboucher, mais bon. Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non. C'est plus hermétique. Hein. Oui, c'est plus hermétique. Je ne connais pas. C'est plus hermétique. Non. Voilà. Et on ne vous a pas posé la question non plus, vous l'avez évoqué quand même, par rapport à la musique. Ah oui, la musique est très importante. Voilà. Moi, je les entends, mes tableaux. Hein, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des compositions. C'est des compositions, voilà, c'est des partitions. C'est des rythmes, c'est des silences, c'est des zones. Je délimite, hein, en fur et à mesure de l'avancement du tableau, les zones se délimitent par eux-mêmes. J'ai besoin justement de cette harmonie qu'il y a dans la musique, dans la poésie, dans tous ces arts. C'est l'harmonie qui est importante. Voilà. Donc oui, quand je disais avec la dame, là, donc se nourrit de tout ça, c'est tout ça qui vous amèneront à peindre ce que vous en êtes. C'est tout réceptif à tout ça, à toutes ces harmonies de mots et de musique. Mon outil, c'est la peinture, mais ça aurait pu être autre chose. L'essentiel, c'est de pouvoir faire passer ce qu'on est, ce qu'on ressent, avec l'outil qui est le mieux à l'aise pour toi. Et c'est quel type de musique ça peut être de tout. Hein. Ça peut être de tout. Ça dépend du moment. Il y a des moments où j'ai besoin de musique de rythme et des moments où des musiques de Mozart souvent. Voilà, Mozart, c'est Debussy. C'est des musiques très. Mais c'est pas la musique qui me fait peindre. La musique crée une. Me permet à moi de rentrer dans un certain état. Mais je peins pas la musique. Voilà. Bon. Voilà. Alors, je vais me lancer dans ceci. C'est difficile à écouter, mes poèmes sont difficiles à lire. Pas dans la page, mais dans la voix, ils sont parfois difficiles à installer. À l'étroit du passage, corps évadé de la peinture, corps tourmenté de nuaisons, à capturer les embruns des merets d'équinoxe, les vents contraires, dans la voilure du voyage. Corps d'apaisement, à féconder le murmure des mélancolies anciennes, à faire éclaircie et rayons de nos alarmes, à libérer dans le jour coloré le secret d'huile ductile. Pour soudain confier à l'œuvre, aux orages wagnériens, à l'espace d'après, l'éclair qui décharge en semence à venir.
vous avez des mots qui répondent. Et même, je me suis trompé, là, dans le dernier, j'ai recomposé autre chose. Non, mais non, mais c'est vrai que pendant que vous lisez et que... J'ai vu que vous regardiez vos tableaux. Oui, parce qu'on y rentre. Alors, il y a des dimensions, parce que c'est toujours un parti pris de lecture abusif, hein, de toute façon, qui est oui, vous mettez le doigt... non. Mais il peut y en avoir d'autres. Ouais. Il peut y en avoir d'autres, enfin, je veux dire... Ce qui est surtout intéressant, c'est que ma peinture vous a déclenché ces mots qui font qu'un. Ouais. Parce que c'est soi qu'on décrit aussi, c'est soi. C'est une obsession personnelle de toute façon aussi. Vous avez les mots. Qui je l'espère, rencontre les vôtres de temps en temps. Mais avec des dimensions que j'ai découvertes là ce soir et que je n'ai pu, mettre là. Mais avec quelques mots, avec quelques mots, parce que c'est pas non plus un roman, avec quelques mots, vous êtes allé à l'essentiel. Et ça, c'est ce qui permet de faire ce ressenti. Moi, par exemple, il me faut ces 3 personnages. Mais vous, avec cette poésie, ça prend la place de ces 3 personnages, si vous préférez. Vous donnez les clés aussi, de rentrer dans ce tableau. C'est les clés pour certains. Pour certains, oui. Pour certains, comme moi. Parce qu'il faut être dans une même famille, parfois pour entrer. On peut gagner sur les marges, bien sûr, mais c'est pas donné, quoi. Moi non plus, c'est pas donné non plus. C'est pas. Oui, tout à fait. Voilà. Et que j'ai mal fait passer quand même à la lecture, c'est ce réveil justement pour soudain confier à l'œuvre, pour soudain confier l'œuvre aux orages wagnériens, à l'espace d'après, qui décharge l'éclair en semences à venir. Voilà. Tout à fait. 2 mouvements contraires, un mouvement de tourment, puis après d'apaisement. Voilà. Et puis cette idée que ce corps peint là, finalement, puisqu'il y a un corps, il y a quelque chose d'organique quand même si c'est pas réaliste, s'évader, essayer de s'évader. C'est pas fermé, c'est pas clos, voilà. C'est pas clos. Voilà. Un tout organique quand même, qui est organique quelque part, et puis qui essaie de s'évader, qui essaie et qui est passé par l'étroit du passage, la porte étroite. Ce qui est important aussi, c'est ces endroits de silence, ces endroits qu'on croit vides. Tout le jeu consiste c'est pas des aplats, quoi. Il y a des transparences, mais on devine dessous des formes. Alors pour le jeu, c'est d'aller jusqu'où je montre et jusqu'où je cache, jusqu'où je voile et jusqu'où je laisse supposer. La poésie, c'est ça, voilà. Voiler, dévoiler. Donc le jeu du peintre dans l'action, c'est jusqu'où je vais, jusqu'où je... Ce qui est aussi excitant quand on peint un tableau, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on fait deviner, qu'est-ce qu'on laisse... voilà. C'est pour ça qu'on parle d'émotions. Et quand madame me disait que quand des tableaux ont des émotions, ces émotions se passent par là, quoi. Féconder le murmure des mélancolies anciennes. Voilà. C'est ce que je vois dans vos plages. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le vécu, sur ce qu'on a dans le vécu, sur le vécu. Ben, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Alors merci à toi Claude déjà d'avoir fait cette surprise qui n'était pas du tout prévue et voilà, elle était prévue entre nous. Mais... C'est tellement sympathique le rapport qu'on a avec vous que voilà, on ne peut que s'ouvrir à cette émotion de vos tableaux, de vos toiles, franchement. Merci Claude. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, que vous en parlerez autour de vous. Et que les fois prochaines, pour les autres artistes, parce qu'on fait ça avec chaque artiste qui vient exposer, que ce soit à Toulouse ou à Balma, à la fin, au dévernissage, il y a un café ou thé, de façon à échanger avec l'artiste, et peut-être qu'on aura d'autres surprises de Claude Barrère. Voilà. Non, c'est pas de la critique d'art. Non, mais critique, je sais bien, parce que je te connais, et c'est vrai que c'est pas ça. C'est plus un échange d'empathie et ça c'est vrai que c'est très beau.
Et c'est très bien écrit. Merci à tous. Pardon, et maintenant, oui, en effet, on me fait signe au fond. Et vous pouvez venir prendre un café, ou thé, ou jus de fruits, ou eau fraîche, si vous avez eu trop chaud. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci, merci. Merci à toi, Raymond. Et merci à sa femme. Et on n'a pas vu pendant l'émission, là, il y a une petite boule de poil qui a fait son animation aussi. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.